Oh, je suis pas défoncé, non. Je suis vivant. Tu prends des extas? Alors pourquoi tu dis ça? Et une copine, c'est ça? C'est ça. J'ai couché avec une fille. Si tu l'aimes, faut que tu lui le dises. J'ai couché avec une autre fille, voilà. Quoi? Je peux pas me passer de toi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Je voudrais tout oublier. J'y arrive pas. Désolé, j'ai décidé de refuser votre offre. Monsieur Frémont, c'est très limite comme procédé. Dans ce dossier, je pense que c'est vous qu'il me faut. Il s'agit de la réhabilitation de votre quartier, le Mistral. Tous les courriers sont prêts. Je les fais partir ce soir. Je suis virée de mon appart. On va devoir leur couper l'eau, l'électricité et le gaz. Ils vont faire comment? Tu peux me dire ce que c'est, ça? Je suis désolé, mais j'y peux rien. Après moi, c'est à qui le tour? Eh, va pas tout casser, là. Regardez ça. Un fonds de pension américain lance un programme immobilier d'envergure dans le vieux quartier piétonnier. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille encore, là? Pour le représenter, ce fonds de pension a mandaté une société de droit français, le cabinet Frémont. Charles Frémont, le traître. Il a grandi ici, en plus. Je le vois encore traîner là, au milieu de la place, avec ses genoux couronnés. Mais comment est-ce qu'il peut nous faire ça? Attendez, c'est pas fini. Les travaux de réhabilitation ont été confiés à la société de BTP, Phénicie SA. Société dans laquelle on retrouve comme principal actionnaire Charles Frémont. Allez, il est comme les termites, il s'infiltre partout. Cette réhabilitation sera naturellement assortie de son cortège de rachats, expulsions, non-reconduction des baux ou augmentation dissuasive de loyer. L'opération a été baptisée Mistral gagnant. Bah, Mistral gagnant, pas gagnant pour tout le monde, on dirait. C'est pour ça qu'on vient de chez moi. Bon. Mais Phénicie SEA, c'est pas la société où travaille François? Si. Ah bah bravo. Il est juste employé, lui. Il est au courant de rien. Tu parles. Il doit en savoir long comme le bras. Faudrait lui tirer les verres du nez à lui, hein. Tu devrais lire ça. Lis, je te dis. C'est pas vrai, François. Dis-moi que vous n'êtes pas en train de faire ça. Ça te fait rire? Exécuteur des basses œuvres de Maître Frémont. Je suis tombé bien bas. Tu sais ce que ça signifie? Les gens qui vivent dans ce quartier vont devoir partir, des gens que tu connais. Rachel, Mélanie, Myrtha, Anne et Georges Guérin qui viennent à peine de s'installer, ton père même, remplacés par des bobos et des rupins. C'est une catastrophe pour le tissu social. Ce sera la mort de ce quartier. Ça te tient à cœur, on dirait. Pas toi? T'as été élevé ici? Gamin, tu jouais sur cette place. Comment te dire? On est en train de se quitter, alors le quartier... Je m'en fous un peu, tu vois. Je comprends même pas que ça te mette dans cet état-là. Tu mélanges tout. En travaillant pour Phénicie SA, t'es forcément concerné. Qu'est-ce que tu comptes faire? Boire mon café. Je vous laisserai pas détruire ce quartier. Où tu vas? Boire mon café ailleurs. Explication. Vous n'allez pas tous vous y mettre. Je suis au courant de rien. Qu'est-ce que je vous disais? J'ai découvert ça ce matin comme vous. Tu travailles chez Phénicie SEA et tu sais pas ce qu'ils font? Ils font de la rénovation. Je ne pouvais pas savoir qu'ils étaient derrière cette magouille. De la rénovation. Ouais, c'est ça, ouais. Alors me foutre dehors, ça s'appelle de la rénovation. Et les personnes âgées, elles vont aller où? Et pour ton appartement, comment tu vas faire, hein? Tu vas t'expulser toi-même, peut-être? Je ne m'occupe pas des expulsions. Mais laissez-le, puisqu'il vous dit qu'il n'est pas au courant. Ah mais c'est vrai, vous me sautez dessus à cause d'un article dans le journal alors que tout le monde sait qu'il raconte n'importe quoi. Eh, tu disais pas ça quand ils ont mis ta photo sur le journal la dernière fois, hein? Bon, et puis j'en ai marre. Au revoir. Les gigolo avec François. Avec ce qui vit en ce moment, c'est pas facile. Nino! Nino, attends!
Non, s'il te plaît, je suis mal, je suis complètement largué sans toi. Voilà, j'ai envie qu'on efface tout ce qui s'est passé et qu'on reconstruise ensemble. Moi non plus, c'est pas facile. S'il te plaît, on recommence. Je peux pas, Rudy, j'arrive pas à te pardonner. Mais non. Je t'ai amené l'adresse du site dont je t'avais parlé. Ah. Tu verras, il y a un chat qui est pas mal dessus. Merci. J'y suis le soir, à partir de 5h. Ton pseudo, c'est quoi? Robbie. Comme Robbie Williams. Tu l'appelles pas un peu, toi? Si, ouais. Le problème, c'est que dès que je chante, toutes les filles se tirent en courant. Sauf que ce soir, j'y serai pas. Je vais voir des copains qui jouent du djembé au Courju. Si tu veux venir avec moi. Ouais. 5h15, 5h30, près de la Fontaine. Ok. Ouais. Bon, à quoi tu joues là avec ce mec? Non, j'y vais, j'ai cours. J'ai pas envie de rater mon bac, moi. Attends, tu peux pas faire ça, Ninon. Faut nous laisser encore une chance, là. Laisse-moi. Ninon, s'il te plaît. Écoute, juste 5 minutes, s'il te plaît, il faut que je te parle. Ok. Ah, bonjour, Myrta. Tu as lu? Oui, j'ai lu. Ça te dérange pas trop d'expulser les gens comme ça? Ils sont pas expulsés, ils arrivent en fin de bail. Oui, enfin, joue pas sur les mots. Faut qu'ils s'en aillent. Je suis pas décisionnaire, moi, je fais que rédiger les actes. Ouais, tu t'en laves les mains, quoi. Il n'y a pas d'un côté les méchants capitalistes et de l'autre les malheureux opprimés. Il y a un grand projet qui est dans l'intérêt de toute la collectivité. Ah oui? T'as été lui demander à la collectivité son intérêt? T'as été demandé au Mistral? À Mélanie? À la famille Kenitra? Ils sont 10. Comment ils vont se reloger? Bon, quand on doit rénover un immeuble qui s'écroule, il faut bien déplacer les gens, les habitants. Là, c'est pareil pour tout un quartier. J'ai pas vu que le Mistral s'écroulait. Il y a des arrêtés de péril partout, des escaliers insalubres, des injonctions pour refaire les façades. Et toi, quand on va te demander de refaire ta façade, comment tu vas payer? Je suis pas avocat, moi. J'ai pas réponse à tout. Je viens de t'amener une très bonne nouvelle. Maître Frémont te fait une proposition d'achat pour l'hôtel. Il est pas à vendre. Mais tu veux pas savoir combien? Non. 950 000. Oh, il vaut plus que ça. Tu diras à ton charlatan qu'il peut aller se faire voir. J'ai du travail, moi. Euros? 950 000 euros, pas francs. Ça fait combien? 6 millions et 230 000 francs. 6 millions? On est à 30% au-dessus du prix du marché. Avec ça, tu vas pouvoir prendre ta retraite. Où tu voudras, une retraite dorée. Ça mérite d'y réfléchir, non? Mais pas trop longtemps. Les bonnes affaires, faut sauter dessus. Tu vas pas te laisser draguer par ce mec? Ouais, tu fais ça pour me provoquer. Non, je trouve sympa. Bon, arrête, tu as regardé, t'as vu son look? Le genre de mec, là, qui se croit au-dessus de tout. T'es jaloux? Pas du tout. Il s'approche de toi, je l'explose. Et par ça, je suis pas jaloux. J'ai aucun compte à te rendre. Arrête, non. C'est pas du tout ton genre. Ah ouais? Et c'est quoi mon genre? Les mecs qui prennent des extas et qui couchent sans capote? Vous verrez ça avec Monsieur Marcy. Salut François. Salut, c'est la panique au Mistral. Il y a eu un article dans le journal. Oui, je sais. C'est vrai que la boîte appartient à Frémont? C'est le principal actionnaire. Il a pas très bonne réputation. Ça, il m'a carrément demandé de tout faire pour que les gens quittent leur appartement. Coupure d'électricité, nuisance sonore. Non mais attends, j'habite le quartier, je vais me faire lyncher. Je sais, j'ai pas dit que j'allais le faire. Et Frémont? On verra, mais moi je coupe pas l'électricité au petit vieux en plein hiver. Allô, oui? Oui, c'est Blanche. Le journal? Oui, mais là je suis en rendez-vous de chantier. T'es avec François? Oui. Ah, on peut se voir à 13h? Oui, si tu veux, on se retrouve chez moi. Excuse-moi, hein. À tout à l'heure. François, tu peux gérer le rendez-vous avec le géomètre? Oui, bien sûr. Les gens du Mistral, je leur dis quoi? Tu leur dis que les travaux de réhabilitation seront faits dans les règles. Bonjour. Bonjour. Désolé, Ninon n'est pas là. Je sais. Je voulais vous parler. Entre. Merci. Je déjeunais. Enfin, si on peut appeler ça déjeuner. Tu veux manger quelque chose? Assieds-toi. Alors? Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire... Voilà, ça va plus du tout avec Ninon.
J'ai déconné. Je sais. Je suis au courant. Et à votre avis, qu'est-ce que je peux faire? Être patient. Mais elle m'aime encore. Je sais pas, Rudy. Je sais juste qu'elle est malheureuse. Dites-lui que c'est un accident, que j'étais pas dans mon état normal. Oui, je sais, tu voulais pas lui faire du mal, tu regrettes et c'est trop tard. Je suis très bien placé pour comprendre tout ça. Bah, dites-lui que c'était pas grave, qu'on peut retourner ensemble. C'est grave. Ça l'a fait souffrir. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas te donner de conseils, Rudy. Nino a trop souffert de mes infidélités avec sa mère. Je préfère ne pas m'en mêler. Cela dit, tu as un atout. Elle tient à toi. Vous croyez? Si elle tenait pas à toi, elle serait pas aussi malheureuse. Je devrais pas te dire tout ça, d'ailleurs. En tant que père jaloux, je devrais être content de me débarrasser du mec de ma fille. Mais je t'aime bien. Je t'aime bien, mais je ne peux pas t'aider sur ce coup-là. C'est à toi de jouer. Le quartier est en ébullition. Ils sont tous à se demander à quelle sauce ils vont être mangés. Oh. C'est la lutte finale. Groupons-nous, groupons-nous, groupons-nous. Bon. Rachel, au lieu de faire le zouave, là, dites-moi, 1 euro, ça fait bien 6,55 957 francs? Oui, je crois. Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien, pour rien. Bonjour. Bonjour. Fabienne Duval de la Dépêche Marseillaise. C'est vous l'article de ce matin? Oui, c'est moi. C'est vraiment vrai, toute cette histoire? Ah oui, c'est vrai. Et à mon avis, on n'est qu'au début d'un beau scandale. On va se battre. Et puis comme ça, vous pourrez écrire tout ça dans votre journal. D'accord. Mais là, je venais voir Myrtha Torres. C'est vous? Non, c'est moi. Qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, j'ai appris que Charles Frémont vous avait fait une proposition d'achat pour votre hôtel. Il t'a fait une proposition d'achat, Frémont? Frémont m'a rien proposé du tout. Vous êtes sûr? Pourtant, je tiens ça d'une source assez bien informée. Un de ses collaborateurs est effectivement venu me voir, mais pas Frémont lui-même. Et combien vous a proposé? De toute façon, elle ne vendra pas. Il paraît que c'est une grosse somme. Oui, c'est beaucoup d'argent. Ah bon, combien? Qu'est-ce que vous comptez faire? Je ne sais pas. Comment ça, tu ne sais pas? Je l'imagine toujours avec cette fille. Qu'est-ce qui lui a pris? On était vachement bien tous les deux. Ouais. Les trahisons, ça arrive souvent dans un couple, tu sais. Ouais, je sais. Ma mère a pratiqué. Non, confonds pas tout, Nino. Ça, c'est une autre histoire. Fais pas payer à Rudy la séparation de tes parents. Il est pour rien, lui. Ouais, t'as raison. Mais s'il m'a trompé une fois, pourquoi est-ce qu'il recommencerait pas? Ouais, effectivement. Mais enfin, si tu l'aimes vraiment, c'est un risque à prendre, non? Non. Ça m'a fait trop de mal. Puis j'aurais toujours peur qu'il aille voir ailleurs. Comment tu peux aimer quelqu'un si t'as pas confiance? Ouais, mais tu peux la retrouver, la confiance. Je sais pas, si vous aimez vraiment, ça vaut peut-être le coup de recoller les morceaux, non? Je sais pas. Tu sais, quand j'avais ton âge, j'étais très très amoureuse d'un garçon. Et un jour, on s'est disputé un peu comme vous à cause d'une fille. Bref, je l'ai pas appelé pendant une semaine, voire 10 jours. Et quand je me suis décidée à le rappeler, il était parti en vacances avec ses parents pour 1 mois et demi. Donc évidemment, impossible de le joindre. Lui a cru que j'étais fâchée. Et quand il est rentré de vacances, il avait une nouvelle copine, voilà. Moi, j'ai mis 6 mois à m'en remettre, hein, je te raconte pas. Il t'avait pas trompé? Bah non. Bah c'est pas pareil. Ouais, t'as raison. Bon, écoutez, Triplou, on n'en parle plus. Hein. Rudy. Je peux pas croire que tu sois mêlée à toutes ces magouilles. Blanche, je n'y suis pas mêlé. Arrête, tu travailles pour Frémont. Quand il m'a embauché, je pensais que c'était pour une réhabilitation classique. J'en ai fait des dizaines. On déplace les familles le temps des travaux et elles réintègrent leur appartement après. Oui, mais là, c'est le nettoyage par le vide. Et ne me dis pas que t'étais pas au courant. Pour qui tu me prends? Pour un charognard qui court après Frémont pour récupérer une part du gâteau? Alors démissionne. Oui, je peux effectivement démissionner. Il mettra à ma place un type qui aura beaucoup moins de scrupules. C'est ce que vous voulez? Non. Blanche, tant que je suis là, on peut essayer de gagner du temps. T'as raison. Tu as réfléchi à ma proposition? Oui. C'est trop tôt, Pierre. Mes enfants, mon boulot, je peux pas tout quitter comme ça.
sens pas prête? Non. Tu penses que tu le seras un jour? Je pensais que tu viendrais pas. Pourquoi? Ce matin, quand je suis parti, t'es resté avec Rudy. J'avais des trucs à régler. T'en es où avec lui? Nulle part. Et avec moi? T'en es où? La vraie question, c'est où est-ce que j'en suis avec les mecs en général. Ah, me dis pas que tu vas te taper des filles maintenant. Je serai inconsolable. Tu parles, t'as toutes les filles du bahut à tes pieds. Ah bon? Mais j'ai rien remarqué. Menteur. J'ai rien remarqué parce que je regarde que toi. Et tes potes, ils sont où? Ben. En fait, j'ai jamais eu de pote qui joue du djembé. Le piège. Et moi, j'ai rien vu venir. T'es là, toi? Pourquoi tu viens? Je viens boire un café. Ça sera 1,10 €. Comme tout le monde. Je suis pas venue que pour ça. Ah oui? Voilà, à cause de moi, tu t'es retrouvé en prison et... Oui, comme un criminel. Je sais, Roland. Mais les apparences, c'était vraiment... Eh oui. Les apparences. Et puis j'étais mal, tu sais. Je sortais de mon opération. Et mon père, que je commençais à peine à connaître, se fait tuer. Tu veux pas savoir comme ça a été violent. J'avais la haine. Et la haine, elle est tombée sur moi. Ouais, j'aurais pas dû. Je te demande pardon, Roland. Ninon! Ninon! T'as un GPS pour te suivre? J'ai un truc à te dire. Je suis occupée. Mais c'est important, ça nous concerne tous les deux. Bah, si ça nous concerne, ça peut attendre. Ok, d'accord, ça peut attendre. J'ai les résultats de mon test HIV. Mais t'as raison, ça peut attendre. Je suis désolée, Benjamin, faut que j'aille. Non, attends. Tu joues à quoi avec moi, là? Rien. Attends, je suis pas débile. Tu m'utilises pour le rendre jaloux. Mais non, c'est pas ça. Enfin, si, c'est ça, mais je t'aime bien, en fait. Tu m'aimes bien? Ça me suffit pas que tu m'aimes bien. T'as raison. Arrêtons là, ça mène à rien. D'accord. Salut. Rudy! C'est quoi le résultat? Je sais négatif. T'as plus qu'à attendre 3 mois, alors? La fille m'a appelé. Mais c'est négative, elle aussi. Y a presque aucun risque. Et ta santé, comment ça va? Bah, les taubibs me disent que ça va, mais moi j'ai toujours l'impression d'être en sursis, hein. Et le boulot? Pas grand-chose, hein. J'ai perdu mon statut d'intermittente. Ouais, j'ai juste le RMI. Tiens pas longtemps, hein, comme ça, hein. Ouais. C'est dur, hein, ça fait pas grand-chose, ça. Un double. Double quoi? Cognac. Vodka. Myrtha va vendre le Select. Quoi? Malik lui a fait une proposition de la part de Frémont et elle n'a pas dit non. Ah bah, si elle a pas dit non, elle a pas dit oui non plus. Non, elle vendra jamais, alors. Elle va accepter, moi je vous le dis. Je l'ai vu dans ses yeux. Je vais me retrouver dans une maison de retraite. Non, mais pourquoi elle vendrait tout comme ça du jour au lendemain? Elle n'en avait pas l'intention. Qu'est-ce qu'ils lui ont proposé? Une grosse somme. Combien? Tu veux que je te le dise? Oui. Eh ben, je ne sais pas, mais c'est une très grosse somme. T'as envie de quoi? Je sais pas. Moi, j'ai envie de marcher encore un peu avec toi. C'est un peu froid, là, non? Tu peux aller chez moi si tu veux. Arrête, Rudy, y a rien de changé, je peux pas. Pourquoi? Tu m'aimes plus ou quoi? Non, non, c'est pas ça. Alors dis-moi. Ça va, je déconnais juste une fois, j'étais même pas conscient. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu me pardonnes? Que je me mette à genoux, c'est ça? D'accord. Voilà. Pardon! Pardon! Pardon!
Pardon. Non. Ça fait tellement de mal de se faire larguer. Eh oui, je sais. Un vieux coup dans l'orgueil. C'est pour ça que je plaque toujours en premier. Si je joue l'indifférence, tu crois qu'elle reviendra? Ah, j'ai essayé ça aussi, l'indifférence. Et ça a marché? Non, y a rien qui marche. Quand c'est fini, c'est fini. Eh ben dis donc, t'es la meilleure pour remonter le moral, toi. Hein. Oh, mais arrête de te morfondre aussi. Des filles, y en a partout. Et puis si elle est assez bête pour te laisser tomber, eh ben, tant pis pour elle. C'est pas qu'elle est bête, en plus c'est moi qui ai déconné. De toute façon, on va partir d'ici. Et pourquoi? Bah, je vais pas squatter éternellement chez Charlotte, hein. Et puis Mima va vendre le Select. Quoi? Une petite fortune. Et on va aller où? Bah, je sais pas. Mais je me dis que ça va changer nos vies. Forcément. Lynn. Tu vas pas vendre l'hôtel, Myrtha. Tu es jeune. Tu as besoin de bouger, de faire quelque chose. Je pourrais toujours faire autre chose. Je comprends pas. Ça te ressemble pas de te laisser emberlificoter pour de l'argent? Mais je me laisse pas emberlificoter. Je ferai une très bonne affaire, je te signale. Cet hôtel, c'est toi qui en as fait ce qu'il est devenu. Tu sais ce qui va se passer? Ils vont tout découper en appartements, voilà. Honnêtement, si je vends, c'est plus mon problème. Oh, t'as pas le droit de dire ça, Myrtha. Ce type, ce qu'il veut, c'est chasser tous les gens qu'on connaît dans le quartier. Il faut être solidaire. Si tu vends, c'est comme si moi, je vendais. Ce serait la fin du Mistral. Je suis fatiguée, Roland. J'ai tellement travaillé, j'ai besoin de souffler, de me reposer. Mais moi aussi, je suis fatigué. Moi aussi, le soir, j'ai mal aux jambes. Moi aussi, il y a des jours où je préférerais aller à la pêche que me mettre derrière mon bar. Pourquoi tu le fais pas? Toi aussi, ils vont me proposer de l'argent. Pourquoi faire? Pour qu'ils transforment le café de mon grand-père en bar à vin? Ben, qu'ils y viennent. Je les sortirai à coups de pied au cul, moi. Je pourrais acheter une maison au bord de la mer. Ce serait bien pour Rudy. Ça le changerait de ses mauvaises fréquentations. Rudy, si sa grand-mère devient une mémé qui passe son temps à tricoter sur la terrasse, tu crois qu'il sera content? J'en sais rien, mais au moins je pourrais m'occuper de lui. Donne-toi un peu de temps pour réfléchir. Ce genre de décision, ça se prend pas à chaud, Myrtha. J'ai déjà réfléchi, Roland. Pardon? Je vais vendre, Roland. Je vais vendre. Vraiment, on peut raser le Mistral. J'en ai rien à foutre. T'en as rien à foutre? Les gens virés de chez eux et relogés dans des HLM à l'autre bout de la ville, sans parler des magasins de luxe qui vont envahir la rue des Plantes. Tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui est l'enfoiré qui baise ma femme. Comment t'es au courant de cette histoire pour les magasins de luxe? Tout mais pas perdre mon âme.